Hello hello, en direct de Miami, plus précisément South Beach, on est arrivé hier soir. Je pense qu'on va se prendre la pluie dans la gueule. Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis à Helsinki, en Finlande, avec Dieg, Mathieu. On est J'ai là. un peu insulté en disant que c'était en Finlande, Helsinki. Mais on est où? Non, mais c'est que tu pars du principe qu'ils savent pas. Ah bah non, mais on sait jamais. On sait jamais. On est à Helsinki, en Finlande. Je sais pas, les gens peuvent peut-être penser que c'est en Suède ou en Norvège ou whatever. Bon, bref, explique pourquoi on est venu. On est venu pour se recueillir sur les membres décédés de la famille de Mathieu. Oui. Voilà. Carrément. On est là en fait quelques heures seulement pour la soirée. Parce que demain, on s'en va vivre une aventure un peu exceptionnelle. En tout cas pour moi, qui ne suis pas habituée à ce genre de truc. Je préfère ne pas vous dire de quoi il s'agit. Ce qui fait. Parce que vous allez le découvrir avec nous. Donc voilà, là on est dans le design district de Helsinki. On découvre un petit peu. On se laisse aller en fait. On a envie de planer, de découvrir un peu comme ça. Et pour l'instant, les impressions sont plutôt bonnes. L'ambiance est détendue, c'est un truc de fou. On est tellement loin du bordel parisien, les gens sont tellement disciplinés et ça ne klaxonne pas, ça ne parle pas fort et c'est agréable en fait. Putain, il y a plein de Diego. Et voilà, on vient de rejoindre la team pour, finalement, je vous révèle le pourquoi du comment nous sommes en Finlande, participer en fait au rallye de Finlande. On est invité par Toyota avec Mathieu et Diego. On va pouvoir être avec eux pendant 3 jours et suivre le rallye. Voilà, donc on vient de s'arrêter dans un petit cottage où on a déjeuné et on est parti ensuite pour 3 heures de route pour rejoindre l'hôtel. Je me souviens plus du nom du village, enfin j'arriverai plus à le prononcer donc je vous le dirai une fois que je serai sur place. Qui est donc à 3 heures de Helsinki. Et voilà, les festivités démarrent ce soir. On va suivre en fait le rallye en voiture. Je suis un petit peu déçue sur un point, c'est qu'on devait faire de l'hélicoptère. On devait suivre le rallye avec des hélicoptères et comme il y a des énormes feux en Suède, apparemment on ne peut pas prendre l'hélicoptère. J'ai pas vraiment compris pourquoi, mais le fait est que du coup on va être en voiture tout le temps. Et je suis pas fan de la voiture de base. Donc voilà, c'est quand même une expérience hyper cool, hyper enrichissante. Je sors un peu de mes sentiers. Moi qui d'habitude communique vachement sur la mode, la beauté, le sport, etc. Là, communiquer sur les voitures, les rallyes, voilà, c'est une autre paire de manches. Mais je me sens un peu légitime parce que j'ai eu le permis. Rappelez-vous, j'ai eu le permis il y a moins d'1 an. Donc au moins, voilà, je vais pouvoir suivre un rallye au milieu de nulle part, en pleine nature. Et ça, c'est assez ouf, quoi. Voici arrivé au milieu de nulle part, dans une région à 60 km de la petite ville où on est, au milieu de la forêt et des champs. Voilà, ça a été pris d'assaut pour le rallye. Les voitures vont passer là pour faire du saut. Donc là, on va regarder les premières Toyota qui passent, qui vont faire des sauts. Dans un quart d'heure, on va dans un autre lieu, etc., etc. Hello tout le monde, je pars de Santorin, je me dirige vers Ios, je suis avec toute ma famille, tous mes potes qui sont par ici, voilà. Nous avons passé la nuit à Santorin, histoire de nous faire un kiff. Et nous allons maintenant à Ios rejoindre mon père, mes sœurs et la maison où on va chaque été. Bravo, bravo.
pas mal. Au spot où on sautait des falaises quand on était petit. Ma petite sœur qui est par là et qui va sauter. Hello hello, en direct de Miami, plus précisément South Beach. On est arrivé hier soir, on a bien dormi, il est environ 11h, 11h30 et on est sur Collins en train de se balader. On fait quelques magasins, il fait extrêmement chaud, il doit faire 35 degrés je pense. Et c'est très humide, je n'ai qu'une envie, c'est d'aller à la plage, jumper dans l'eau. Mais on est là 5 jours sur place seulement, donc on va pas faire que de la plage, on va quand même aller voir pas mal de trucs. Mathieu connaît pas, c'est sa première fois. Et voilà. Voilà, on est en train de marcher depuis ce matin du coup dans South Beach. En train de faire un peu les magasins et je montre à Mathieu un peu tout le quartier art déco, etc. Et je partage avec vous. Regardez la sélection dingue, il y en a partout. Montre. Elles sont moins chères ici en plus, elles sont moins chères qu'au Nike Store. Elles sont moins chères qu'au Nike Store. Au Nike Store, elles étaient à $120 là. Ouais, Mathieu il avait craqué dessus et on est passé devant cette boutique complètement par hasard. Qu'est-ce que c'est? Bon bah voilà, c'était une bonne demi-journée de shopping. J'ai rien acheté. Il fait hyper chaud, c'est un truc de ouf. Donc là on retourne à l'hôtel, je crois que Mathieu a envie de se reposer un peu, il est crevé, il a le décalage horaire dans la figure. Je pense que je vais aller me mettre au bord de la piscine, ou je sais pas, à la plage. Voilà, peut-être me reposer. Deuxième jour à Miami, nous voici arrivés dans le quartier de Wynwood à Downtown. C'est un quartier que j'adore, on peut retrouver tout l'art de rue, tous les graves, enfin, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, je pense que j'en avais déjà parlé sur mon blog, effectivement, ouais, il y a 4 ans. Mais ça vaut la peine de remettre ça en avant. Tu rigoles, mais tu sais que ce genre de truc, si j'avais un appart ou un loft de ouf, c'est complètement le genre de pièce que j'aimerais avoir chez moi. Pas toi? Bon, je pense que ça veut dire oui s'il filme. Bon, je me suis assoupie, même plus qu'assoupie, j'ai dormi 2 heures, je crois que j'en avais besoin. On est rentré de Wynwood à l'hôtel, on pensait se poser un peu puis aller à la piscine, en fin de compte, chaos technique. Elle a dormi. J'ai dormi, il a regardé des dessins animés. Ouais, bah quoi. Comme même. Et du coup, on est en fin de journée, on se dirige vers le Standard sur le rooftop pour un petit cocktail. Ce soir, on a réservé un resto qui a l'air cool, que j'ai jamais testé auparavant. Et si j'ai la peau qui brille, c'est absolument normal. Ça fait combien de temps que j'ai pas mis de make-up? Ça fait peut-être 3 semaines que j'ai pas mis ne serait-ce qu'une mini touche de make-up. Et je mets du sérum en fait tous les soirs sur le visage, le sérum de la marque Paille. Et j'aime bien en fait, ça a un effet un petit peu glowy. Voilà, et puis ça hydrate vachement la peau. La transpiration en tout moment. Oui, c'est de la transpiration. Donc voilà, ne soyez pas étonnés si vous me voyez avec cette tête un peu luisante. Ce qui est énorme, c'est que ça fait 3 jours qu'on est à Miami.
que 3 jours qu'on a chaud à n'en plus pouvoir. Il y a un plein soleil avec une humidité de malade. Aujourd'hui, j'arrive enfin à convaincre Mathieu d'aller à la plage parce que Mathieu n'aime pas la plage. Et aujourd'hui, il fait orageux et je pense qu'on va se prendre la pluie dans la gueule. Voilà, j'ai beaucoup de chance. Néanmoins, c'est quand même plus agréable d'être posé à la plage avec ce temps-là, bizarrement, qu'avec un plein soleil. Parce que l'eau est chaude et il fait quand même très beau. On va continuer, qu'est-ce qu'on fait? Du shopping pour changer. On vient de se mater un film pendant 2 heures. Et voilà, j'ai un gros dilemme, je vais vous montrer. En gros, c'est sûr que je prends celle-ci. Celle-là, je suis pas sûre. Je les adore. Mais je pense que je vais faire un petit sondage sur Insta pour savoir s'il faut que je les prenne ou pas. Attends, je vais les montrer peut-être. T'aimes bien toi ou pas? Tu les aimes bien? C'est un beautiful day après une full journée de pluie, d'enfer. Le soleil est de retour, il est 10h du mat, on va à la plage, on croise les doigts pour qu'il y ait des transats. Et voilà, je suis trop contente. Il y a vraiment un soleil de ouf, les palmiers, enfin Miami comme on aime. Regardez, c'est le coucher du soleil. Regardez comme ça fait un joli glow on fleek. On vient de filmer une petite séquence pour une vidéo que je vais poster sur mon compte Insta. Pour un petit concours plus précisément. J'espère que ça vous plaira. C'était laborieux. Il y avait beaucoup de gens, mais on l'a fait. Hello, de retour à Paris avec une toute petite mine, je vous le cache pas. Je suis en décalage horaire to the max. On est samedi, je suis rentrée il y a maintenant 2-3 jours, ouais. Et ben voilà, la rentrée, la vie a repris son cours. Je m'endors très très tard le soir, genre vers 5h. Mais je me force à mettre mon réveil le matin pour me remettre à l'endroit et aller au sport. Donc, samedi matin, qu'est-ce qu'on fait? On reprend les bonnes habitudes parce que j'ai dû prendre easy 2-3 kilos. C'est pas tant les kilos qui m'embêtent en fait, c'est plus, comment dire, c'est plus ce que je ressens dans mon corps, vous voyez. C'est pas, je m'en fous d'avoir pris 2-3 kilos, ça se perd. C'est, je me sens lourde en fait, je me sens grasse, dans le sens où j'ai mangé tellement n'importe comment. Ça sert à ça aussi les vacances, hein. On est sous contrôle toute l'année, j'ai envie de vous dire, si pendant les vacances on peut pas se lâcher, c'est pas drôle. Que bah du coup voilà, je me mets un coup de pied aux fesses et je vais au sport tous les matins malgré mon putain de décalage horaire dans la tronche. Accessoirement, j'ai lancé les invitations pour les 10 ans de mon blog. Donc mon blog a fêté ses 10 ans au mois de juillet et j'organise une grosse soirée fin septembre pour l'occasion. Donc les invitations sont parties, ça m'a pris beaucoup de temps, j'ai bossé dessus tout l'été avec Fiona qui m'accompagne dans cette démarche-là. Je vais vous mettre ici son hâte. Si jamais vous avez besoin d'organiser un événement, elle peut vous accompagner là-dessus. Et voilà, je suis aussi à fond dans les démarches de visa, donc pour les US. J'ai vraiment fait ça tout l'été. J'ai profité, mais vraiment, j'avais pas l'esprit léger, quoi. Je me suis occupée de ma soirée, de trouver le lieu, de booker, les traiteurs, les trucs, les machins. Et bon, c'est une grosse soirée. J'ai jamais fait un événement aussi gros de ma vie. Donc petite pression, et pareil pour les US, c'est beaucoup d'administratifs. Et je m'en suis occupée cet été. Voilà, donc c'est une rentrée particulière, il y a un goût de... je sais pas, un goût d'amertume en fait. J'ai l'impression que ça y est, je suis doucement en train de partir, vous voyez, en train de quitter Paris. On clôture, boum, les 10 ans de mon blog, on passe à un truc suivant. Bon, mon blog existera toujours, bien entendu, mais 10 ans c'est quand même une date symbolique. Et puis je pars quoi. Je sais pas quand, au mois de janvier, février, mars, mais je pars et les démarches sont bel et bien engagées quoi.